Le thème de ce soir est intitulé quoi? Comment les crypto-monnaies peuvent être utilisées par la femme rurale en Afrique? Voilà la thématique sur laquelle nous allons pouvoir véritablement débattre. Et il faut savoir, cette thématique n'a pas été choisie au hasard. Cette thématique a été choisie effectivement pour pouvoir montrer aux gens comment les femmes, pour ne pas dire les autochtones, puissent utiliser ou bien peuvent utiliser les crypto-monnaies pour pouvoir atteindre, pas la liberté financière, mais pour pouvoir gérer leurs finances de manière quotidienne, comme ce que nous faisons de façon courante avec le franc CFA. Et pour d'autres qui sont d'autres régions, peut-être l'euro ou soit, en tout cas, je sais quoi. Mais en tout cas, nous, ce qui nous concerne, ce sont les femmes en Afrique ici, hein, les autochtones, comment elles peuvent utiliser les crypto-monnaies dans leur vie quotidienne. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Ricardo Doussou, je suis un crypto-trader, un entrepreneur. Et au travers de ma chaîne YouTube, parce que je suis sûr et certain que plusieurs parmi vous ici m'ont reconnu au travers de la chaîne YouTube. Donc, sur la chaîne YouTube, vous voyez, je partage pas mal d'opportunités, donc notamment les crypto-monnaies, puis l'immobilier, et puis le négoce international. Je suis sûr que vous allez faire le constat. Donc, je suis dans presque toutes ces opportunités ou bien tous ces business-là. Mais aujourd'hui, nous allons parler véritablement des crypto-monnaies. Comment les crypto-monnaies peuvent vraiment impacter les femmes en milieu rural? Comment elles peuvent utiliser les crypto-monnaies, vous voyez, pour véritablement peut-être asseoir leur business du quotidien ou soit permettre les transactions entre eux. Donc, c'est ça que nous allons voir véritablement au travers de cette conférence ou bien de ce live. Alors, nous allons aller directement pas à pas. Alors déjà, ce que vous devez comprendre, alors, les crypto-monnaies sont venues, et je vais beaucoup plus parler du Bitcoin. Je ne vais pas généraliser, mais je vais parler du Bitcoin, puisque c'est la première monnaie. Alors, le Bitcoin est venu résoudre un véritable problème pour tous ces pays-là, d'abord, qui n'ont pas une indépendance financière. Lorsque nous prenons les pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui n'ont pas leur propre monnaie, vous allez voir que ce sont des pays qui véritablement ont un véritable problème pour pouvoir se développer, pour amorcer le développement. Alors, pourquoi c'est comme ça dans ces pays-là? C'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est seulement parce que euh, avec, nous sommes colonisés par la France que c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que nous choisissons de mauvais représentants à la tête de nos États que c'est comme ça? Donc, nous devons nous poser plusieurs questions pour pouvoir répondre véritablement, pour pouvoir trouver la solution, en fait. Vous voyez? Alors, lorsqu'on fait nos recherches, vous allez voir que notre monnaie que nous utilisons, le franc CFA, c'est une monnaie qui ne nous permet pas véritablement de pouvoir avoir les mains libres. Avec le franc CFA, nous sommes liés, les amis. Avec le franc CFA, hein, je dis le franc CFA, nous sommes liés. D'autant plus que le franc CFA que nous utilisons, ce n'est pas une monnaie qui est reconnue mondialement, les amis. Le franc CFA, lorsque nous utilisons le franc CFA, c'est une monnaie qui est rattachée à l'euro. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il faut le savoir aujourd'hui. Le franc CFA est une monnaie qui est rattachée à l'euro et ce n'est même pas géré par une banque centrale. C'est géré par la trésorerie française. Donc, le trésor français, c'est lui qui gère le franc CFA. Donc, ce n'est pas une banque ou bien une banque centrale qui gère le franc CFA. Voilà l'un des points
vraiment sur lesquels nous devons mettre l'accent, point d'ombre, vous voyez, parce que une monnaie que une communauté utilise, il faudrait quand même que cette monnaie soit créée par la communauté elle-même et c'est en fonction des besoins et surtout de l'offre et de la demande que la monnaie elle est frappée, ainsi de suite, par rapport à, comment on appelle ça, à la masse monétaire qui est utilisée dans le pays, qu'on a dans le pays aussi, au PIB du pays. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu lorsqu'on doit frapper une monnaie, lorsque vous-même vous avez votre propre monnaie que vous devez la frapper, vous voyez. Mais ici, ce qui est encore une aberration, excusez-moi du mot, c'est que le franc CFA que les pays africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, utilisent, c'est une monnaie, je suppose, je prends le cas de mademoiselle Ange, avec qui est là présentement, je suppose, elle est un État. Non, je ne veux pas dire qu'elle est un État. Je vais donner, ok, elle est entrepreneur, voilà. Et elle a acheté, par exemple, une machine pour son usine. Donc, elle a le franc CFA. Donc, je suppose que la machine est à 100 millions de francs CFA, ou bien, je prends un exemple, c'est à 10 millions de dollars. OK, la machine est à 10 millions de dollars. Je prends cet exemple. La machine que mademoiselle Ange a achetée est à 10 millions de dollars. Lorsque nous convertissons les 10 millions de dollars en francs CFA, ça doit faire un truc de vraiment énormissime. Hein? C'est dans les milliards comme ça, 14 milliards, 13 milliards comme ça. Alors, lorsque nous prenons, mademoiselle Ange prend les 14 milliards pour aller acheter sa machine, les 14 milliards qu'elle a pris, c'est en francs CFA. Hein. Elle ne peut pas se déplacer avec les 14 milliards, par exemple, pour aller en Chine, acheter et échanger ses francs CFA contre la machine. Ce n'est pas possible. Là, nous sommes directement comme ça dans le commerce international. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est de passer par une banque. Et cette banque doit faire quoi, les amis? La banque doit remonter cela à la banque centrale. Donc, elle passe par les banques secondaires qui remontent ça à la banque centrale. Et la banque centrale va maintenant contacter le Trésor français. Et qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir maintenant lui faire cet échange-là, vous voyez, en France et du franc CFA en dollars ou soit du franc CFA en euros. Vous voyez, avant qu'elle ne puisse acheter son produit. Alors ça se passe de manière inaperçue. Vous allez seulement remettre l'argent et ça va se faire. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière, mais voilà ce qui se passe en réalité derrière. Vous voyez un peu? Donc, parce que vous voulez acheter un produit, il faudrait d'abord que vous allez échanger ce produit et cette monnaie-là, votre monnaie que vous utilisez dans votre pays, il faudrait que vous échangez d'abord cette monnaie dans une autre monnaie, vous voyez, qui est rattachée à votre monnaie à vous. Donc, vous devez normalement l'échanger en euros. Et c'est après avoir échangé cela en euros que vous irez maintenant sur le marché, donc voir votre fournisseur et il va pouvoir faire quoi? Il va pouvoir vous vendre le produit. Vous voyez, donc lui va accepter l'euro et il va pouvoir vous vendre le produit et vous allez revenir avec le produit. Mais lorsque tout ce tralala se passe, il y a une partie de tout ce que nous faisons ici en Afrique, notamment en Afrique francophone, il y a une partie de tout ce que nous fournissons comme effort, vous voyez, qui vont directement au niveau du trésor français. Et c'est une partie maintenant qui revient encore dans le pays. Donc, je suppose qu'un État vend le coton. Lorsque cet État-là vend le coton, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que, après avoir vendu le coton, l'argent que nous avons généré grâce à la vente du coton, il y a une partie, je crois, 65% ou 75%, un truc du genre, qui va au niveau du trésor français et maintenant le reste revient
au pays. Alors que le Trésor français n'a rien fourni comme effort pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, lorsque vous voyez déjà ça, il y a déjà une discrimination à ce niveau-là. Donc, avec tous les événements qui se sont succédés, avec la crise de 2008, donc la crise des subprimes, c'est de là où Satoshi Nakamoto, il a eu l'idée pour pouvoir mettre en place cette monnaie-là, vous voyez. Et lorsqu'il a eu l'idée de mettre en place cette monnaie, effectivement, ça n'a pas été un travail facile. Vous voyez, effectivement, nous avons ceux-là qu'on appelle les SPFUNK, qui sont des génies informatiques, vous voyez, qui, effectivement, ensemble, vous voyez, ont pu développer quelque chose de consistant pour pouvoir pallier à tous ces genres de problèmes que nous vivons au quotidien. Alors, lorsque ils ont effectivement trouvé la solution n'a pas été facile pour tout le monde d'adopter. Effectivement, lorsque le Bitcoin est sorti, ça avait eu de résistance et aujourd'hui, ça continue toujours d'avoir de résistance avec certains États et même avec certaines personnes, vous voyez. Mais lorsque vous prenez le projet, le Bitcoin même, comment ça a été créé, son fonctionnement, tout et tout, vous allez voir que c'est quelque chose effectivement de révolutionnaire. Mais aujourd'hui, ce que nous avions dans le temps combattu, aujourd'hui, cet instrument est en train de prendre de l'ampleur. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça veut dire quoi? Nous devons déjà être vraiment avertis sur le sujet. De telle sorte que lorsque ça va se présenter à nous, nous puissions être vraiment aguerris, savoir effectivement de quoi il s'agit et ne pas dire parce que notre État a validé l'utilisation des crypto-monnaies que ce n'est pas une bonne chose. Je vais revenir tout à l'heure sur l'importance de l'utilisation des crypto-monnaies chez nous et plus précisément en Afrique. Donc, vous voyez, je vous ai présenté un peu l'atmosphère avec le franc CFA parce qu'on ne peut pas parler des crypto-monnaies en Afrique de l'Ouest, plus précisément, et l'Afrique centrale, ceux-là qui sont quand même colonisés par la France, sans parler du franc CFA. Vous voyez? Donc là, déjà, voilà le problème que nous avons déjà sur la table avec l'utilisation du franc CFA. Donc, il nous faut quand même trouver une solution à ça. Et la solution qui s'offre à nous tout de suite, c'est l'utilisation des crypto-monnaies. Mais nous ne pouvons pas utiliser n'importe quel type de crypto-monnaie. Un État ne peut pas se lever, par exemple, et dire qu'il va utiliser Baby Doge. Un État ne peut pas se lever, par exemple, et dire qu'il va utiliser même l'Ethereum. Non, 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 non. Un État ne peut se lever et décider d'utiliser que le Bitcoin. Alors, lorsque l'État décide d'utiliser le Bitcoin, cela effectivement va favoriser beaucoup de choses, surtout avec les débouchés que nous avons aujourd'hui avec le Bitcoin, donc l'industrialisation. En tout cas, avec tout ce qui va avec le Bitcoin, c'est vraiment une grosse industrie. Donc, il y a pas mal de débouchés avec cela. Donc, ça va aussi en même temps engendrer du travail dans le pays où c'est adopté, ainsi de suite, et les gens vont véritablement en profiter. Mais, lorsque nous disons que les populations rurales vont pouvoir utiliser les crypto-monnaies, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que on peut voir ça arriver? La réponse, elle est simple. Et la réponse est oui. C'est possible dans ce sens que, actuellement en Afrique, nous avons déjà l'utilisation des mobile money. Vous qui êtes là tout de suite, je suis sûr et certain que tous autant que vous êtes, vous utilisez le mobile money dans votre pays. Je ne sais pas s'il y a encore un pays africain où il n'y a pas la présence de mobile money. Mais le mobile money nous a permis de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir résoudre un problème.
ce problème-là, c'est la distanciation que nous avons souvent entre nous. Donc, le temps que l'argent prenne pour pouvoir vous parvenir, je suppose que je veux envoyer 100 000 francs à Roger. Mais si je veux envoyer 100 000 francs à Roger, il faudrait que ma banque puisse envoyer l'argent à la banque de Roger afin que Roger puisse recevoir cet argent. Et cette petite opération, banalement, peut prendre 3 jours, 2 jours, mais généralement, c'est 72 heures. Vous voyez? Mais quand c'est comme ça, si nous avons un problème, c'est que je suppose que Roger a un problème urgent qu'il veut résoudre à l'instant T, parce qu'on nous a projeté sur 72 heures, c'est que peut-être que Roger a déjà sombré avant que l'argent ne lui parvienne. Donc, les mobile money sont venus résoudre ce problème-là, où aujourd'hui, nous envoyons de l'argent en une fraction de seconde et nous recevons l'argent automatiquement, sans limite. Vous voyez? Mais là aussi, il y a encore un autre problème. Et ce problème qu'il y a à ce niveau, c'est au niveau des opérateurs GSM. Parce que le mobile money que nous utilisons, ce n'est pas l'argent qui est, effectivement, nous pouvons appeler notre puce un wallet si nous devons comparer ça aux crypto-monnaies, mais l'argent que nous avons sur notre SIM, vous voyez, cet argent est contrôlé directement par les réseaux GSM. Lorsque j'ai par exemple 1 million de francs CFA sur mon compte, mon numéro mobile money, le réseau GSM sait que telle personne, donc Ricardo que je suis, que moi j'ai 1 million de francs CFA sur mon compte. Le réseau sait également que par exemple Ange qui est là, ou bien Emma Suyoboué qui est là, a 10 millions de francs CFA sur son compte. Donc automatiquement, le montant que vous avez est connu directement par le réseau GSM. Et si vous faites une petite erreur, vous pouvez être contacté par ce réseau et banalement, vous pouvez voir votre compte gelé. Vous voyez? Vous pouvez voir votre compte gelé. Et lorsque je dis vous pouvez voir votre compte gelé, c'est pas ça, hein. Ils vont geler votre compte et vous n'aurez même plus rien à dire. Vous voyez, ils vont geler votre compte et vous n'aurez même plus rien à dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois, mais moi, je connais des gens qui ont de l'argent sur leur compte, mobile money, et à cause de la transaction répétitive qu'ils ont eu à faire durant une semaine, ils ont été contactés par le réseau GSM pour demande d'explication, les amis. Je n'ai pas dit la banque, je parle maintenant des réseaux GSM. Donc, avec le mobile money, les réseaux GSM se sont substitués en quoi? En banque. Et la banque, regardez ce que, au niveau du Cameroun, avec le réseau Orange, tout juste, hein, l'année dernière, l'année passée, 2020, en 2021, ce qu'ils ont eu à générer comme bénéfice, juste avec le mobile money, c'est 10 milliards de francs CFA, les amis. C'est énorme. Comme bénéfice, les amis. 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA, c'est énorme. Vous voyez? Donc, les réseaux GSM se sont effectivement substitués aux banques ou avec une petite erreur rapidement, vous pouvez être gelé, votre compte peut être gelé et vous n'allez rien dire. Même si vous lancez une requête, en tout cas, ça prend le temps que ça doit prendre et parfois, vous n'aurez pas gain de cause, les amis. Ça arrive. Donc, ça aussi, c'est également un frein. Mais lorsque nous prenons le côté positif, vous voyez déjà que ça nous permet, lorsque nous avons de l'argent que nous voulons envoyer à une personne, ça nous permet d'envoyer rapidement cet argent-là à une personne qui est au niveau dans notre contrée, vous voyez, et rapidement celui-là reçoit l'argent et il gère son problème avec. Et c'est une très bonne chose. Nous ne devons pas écarter cela. Donc, lorsque vous allez dans les zones reculées, vous prenez pratiquement toutes les personnes que vous allez voir, que la personne soit lettrée ou non, elle connaît l'utilisation des réseaux, comment on appelle ça, du mobile money. Vous voyez? Et non seulement ça,
nous avons les stands qui sont dans des zones encore très reculées, où vous allez, même si vous n'avez pas un téléphone portable et que vous avez l'argent que vous voulez envoyer à une personne donnée, il suffit juste d'avoir le numéro de la personne. Vous allez au niveau d'un stand, mobile money, vous déposez l'argent avec le numéro et la personne gère l'opération pour vous. Vous comprenez un peu? Donc voilà quand même un peu l'avantage des réseaux du mobile money. Mais lorsque nous venons maintenant au niveau des crypto-monnaies, comment cela peut être utilisé, les amis? Nous avons beaucoup de personnes en Afrique, peut-être vous-même qui êtes là, je ne sais pas, mais certainement, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont au moins 2 à 3 portables. Vous voyez, vous n'avez pas un seul téléphone, mais vous avez plusieurs téléphones et des téléphones Android. Alors, pour pouvoir utiliser la crypto-monnaie, il vous faut effectivement un Android. Vous ne pouvez pas utiliser les crypto-monnaies avec les téléphones à touche et à touche comme ça. Vous voyez, il faut nécessairement un téléphone Android et effectivement une connexion Internet. Même si aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui travaillent sur le fait que nous allons pouvoir nous envoyer des crypto-monnaies sans connexion Internet. Je vais parler de ce projet-là pour ceux qui sont dans la formation. Mais vous savez, les amis, dans chaque famille, nous avons des personnes qui ont un téléphone Android. Il n'y a pas aujourd'hui cette famille africaine que vous allez voir où il n'y a pas la présence du téléphone Android. Parce que l'utilisation des crypto-monnaies, ça va avec pas mal de choses. Il faudrait que vous ayez un téléphone Android. Il faudrait que vous ayez un puce, une connexion Internet, vous voyez. Il faudrait que vous ayez également, pas seulement une connexion Internet, mais une bonne connexion Internet qui va vous permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir vous connecter aisément. Et il vous faut également de l'électricité, vous voyez, pour que vous puissiez à chaque fois charger, recharger votre téléphone lorsque c'est déchargé au fur et à mesure, vous voyez. Donc, c'est des choses qui vont de pair. Vous ne pouvez pas utiliser par exemple les crypto-monnaies sans avoir un téléphone chargé, c'est pas possible. Donc, l'utilisation des crypto-monnaies par les femmes, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est bel et bien possible. Mais comment? Lorsque nous allons dans les villages, une personne a au moins un téléphone Android. Alors, la personne qui a son téléphone Android, il suffit juste qu'on lui montre et qu'on lui dise que voilà l'application qui vous permet de pouvoir transférer de l'argent. Donc, peut-être Trust Wallet comme ça. Et on lui montre un peu comment ça se passe. Donc, ça passe nécessairement par l'éducation. Donc, on lui montre un peu comment ça se passe, comment faire les transactions. Et on lui dit simplement, si tu veux acheter chez X, si tu veux acheter par exemple pour $100 chez X, donc $100 en francs CFA, ça fait 65 000, bien 54 000, ça dépend de la valeur en tout cas. Donc, je prends 65 000. Donc, si tu veux acheter pour 65 000 francs CFA, par exemple, tu peux paramétrer ton compte où tu as ta devise locale, la devise que vous utilisez dans votre pays. Donc, il suffit juste lorsque tu as cette devise-là, tu dois avoir par exemple le BTC. Donc, je suppose que ce pays en question a accepté l'utilisation régulière des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Donc, la personne, après avoir téléchargé le Trust Wallet, elle va faire quoi? On va lui apprendre comment utiliser Trust Wallet. On va lui demander de mettre la monnaie de son compte Trust Wallet en la monnaie locale de son pays. Donc, je suppose que c'est le franc CFA que la personne utilise. Donc, la personne va paramétrer son compte Trust Wallet en franc CFA. Et on va lui dire, OK, pour recharger ton compte, il suffit juste peut-être d'aller revoir les revendeurs. S'il n'y a pas encore des revendeurs, d'aller revoir ceux-là. Bon, s'il n'y a pas encore les postes de vente comme ce que nous avons avec les mobile money, mais d'aller revoir les revendeurs où la personne, tu lui remets de l'argent et la personne te transfère par exemple les BTC sur ton compte. Et voilà comment ça se passe. On lui montre ça.
On dit, tu es un commerçant. Tu veux percevoir de l'argent chez tes clients. OK, voilà ton adresse. Ça là, c'est ton compte, c'est un peu comme ton numéro de téléphone pour aller terre à terre avec la personne. Voilà, un peu comme ton numéro de téléphone. Chaque fois que la personne veut payer chez toi, il suffit juste que tu lui envoies ça, tu lui dis, OK, tu envoies les BTC sur ça. Envoie-moi ça sur ça, sur cette adresse-là. Puisque la personne qui est aussi de l'autre bout, euh, sait aussi manier et comprend un peu l'utilisation des crypto-monnaies. Vous voyez? Donc, de façon terre à terre et simple, elles peuvent déjà utiliser les crypto-monnaies dans leur quotidien. Ce que je dis, c'est assez simple, mais pour pouvoir le faire, il faudrait déjà passer par la formation à la base. Puisque aujourd'hui, même si nous avons le Mobile Money, il y en a qui ne sont pas capables d'utiliser le Mobile Money. Pourquoi? Parce qu'elles sont des illettrés, excusez-moi, des analphabètes, pas illettrés, mais des analphabètes. Vous voyez? Donc, il faudrait quand même qu'on puisse les instruire pour leur montrer comment d'abord savoir lire, écrire, et non seulement ça, comment utiliser un téléphone portable, comment utiliser l'application, pour que ces gens-là puissent savoir effectivement utiliser cela. Puisque ce que nous disons aujourd'hui, d'ici 5 ans, ça va devenir la norme, les amis. Qui parmi vous a imaginé un jour, bien vrai, nous sommes tous des jeunes, même s'il y a des personnes plus ou moins un peu plus âgées ici avec nous, mais lorsqu'on a commencé avec l'Internet, il y avait eu des réticents. Il y en avait qui n'avaient pas adopté l'Internet. Ils se disaient, ben, c'est encore ça, c'est encore euh, une nouveauté qui va faire son temps, qui va disparaître. Mais aujourd'hui, ceux qui ont vu l'opportunité en Internet et qui ont su saisir cette opportunité, ils sont aujourd'hui, ils sont très loin. Vous voyez? Et l'Internet aujourd'hui s'impose à nous. Nous utilisons aujourd'hui les crypto-monnaies, où il y a l'existence des crypto-monnaies aujourd'hui à cause de l'Internet. S'il n'y avait pas l'Internet, il n'y allait pas avoir des crypto-monnaies. Vous voyez un peu? Donc, c'est la même chose. Nous allons dans le même sens. Et c'est quoi je dis? C'est quelque chose qui va se standardiser un peu partout. Même si nous avons aujourd'hui des États qui sont réticents, c'est bien, ils peuvent être réticents, mais d'un jour à l'autre, ils vont finir par adopter les crypto-monnaies comme monnaie. Puisque les avantages que cela nous procure, les avantages sont nombreux, les amis. Tout à l'heure, je vous ai étalé le problème que nous avons avec le franc CFA. Mais lorsque nous allons commencer par adopter le Bitcoin, par exemple, de façon générale en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et centrale, ceux-là qui utilisent le franc CFA, ben, le franc CFA n'aura plus sa raison d'être. Parce que nous allons utiliser le Bitcoin comme monnaie et nous allons faire quoi? Nous allons échanger presque tout ce que nous voulons faire, toujours l'échanger avec le Bitcoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui est encore intéressant, avec le Bitcoin, on peut s'envoyer des satoshis. Vous voyez, on peut s'envoyer des satoshis. Tu n'as pas besoin d'avoir un BTC avant de faire une opération. Non. Vous voyez, tu peux avoir des fractions du Bitcoin pour pouvoir faire ton opération. Donc, quelqu'un qui vient acheter, par exemple, chez toi pour 100 000 francs, qui doit prendre des reliquats, si tu n'as pas le reliquat, tu lui transfères simplement le reliquat en BTC. Vous voyez un peu l'utilité des crypto-monnaies. Et comme ça, naturellement, le franc CFA va disparaître, les amis. Naturellement, le franc CFA va disparaître. Puisque la monnaie papier, je sais, d'un jour à l'autre, elle va disparaître. D'un jour à l'autre, elle va disparaître. Vous voyez? Parce que ce que nous utilisons, si nous prenons le dollar aujourd'hui est reposé sur le pétrole. Vous voyez? Le dollar aujourd'hui est reposé sur le pétrole. Mais lorsque nous prenons le BTC, nous pouvons dire que le BTC est reposé sur l'Internet. Vous voyez? S'il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de crypto-monnaie. Vous voyez? Mais ce que nous voyons ici, c'est quelque chose de palpable.
Et nous entrons dans une nouvelle ère, les amis. Vous voyez? Et chaque ère avec sa technologie, avec son invention. Et nous, nous sommes, au, je peux dire, pas en plein, mais au début d'une grande avancée, d'une grande révolution dans le monde, surtout au niveau de la finance. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, je dis, les crypto-monnaies sont une très bonne chose pour nous qui sommes en Afrique. Et je pense que nos dirigeants vont comprendre cela après et ils vont rentrer dans la danse. Mais pour le moment, les dirigeants francophones attendent que la France leur donne le OK pour qu'ils puissent se mettre au pas. Mais s'ils sont bien intelligents, je pense que ce sont eux qui doivent rapidement adopter le BTC comme monnaie légale. Effectivement, il y a pas mal de choses qui vont avec, si nous prenons par exemple l'aspect du blanchiment d'argent, on peut comprendre tout cela, comment canaliser tout cela, et aussi au niveau de la sécurité de l'État, puisque lorsque vous laissez, vous n'avez pas le contrôle sur la masse monnaie, la masse monétaire de votre, la masse monétaire qui circule dans votre pays, vous pouvez avoir des problèmes, vous voyez, vous pouvez avoir des problèmes, je suis d'accord avec tout ça là, mais je pense que si on réfléchit bien, on va trouver des solutions à tous ces genres de problèmes, vous voyez, parce que l'outil que nous avons tous devant nous, ça nous apporte beaucoup d'avantages. Et je pense que ce sont ces avantages-là que nous devons mettre en avant. Vous voyez, je ne peux pas comprendre personnellement hein, que je veux acheter par exemple un produit et on va me dire, parce que j'ai le franc CFA, d'attendre qu'on doit échanger le franc CFA en telle monnaie d'abord avant que je puisse avoir mon produit, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des choses qu'on ne peut plus tolérer à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Je pense que la technologie blockchain qui est venue, elle est venue vraiment pour nous sauver, nous les Africains. Et nous devons saisir cette opportunité-là. Lorsque nous prenons un peu le cas de la Centrafrique, les amis, la Centrafrique, elle a jugé bon d'utiliser ou bien d'adopter les crypto-monnaies, pas parce qu'elle n'utilise pas le franc CFA, mais parce qu'elle a vu l'opportunité que lui procure l'utilisation du Bitcoin, les amis. Et c'est ça que nous-mêmes nous devons voir. La Centrafrique fait partie, d'abord, on les qualifie du dernier pays le plus pauvre au monde. Je ne sais pas, moi, personnellement, je ne vais pas accepter ça. Mais c'est de ce de quoi on les qualifie quand même. Vous voyez? Mais lorsque vous voyez le pays a traversé plusieurs crises. La crise de 2013, 2014 et autres là, cette crise, ça n'a pas été facile pour ces gens-là, pour les Centrafricains. Donc, eux, ils ont un véritable problème. Et en même temps qu'ils ont eu à traverser tout cela, ils sont encore liés au niveau de la monnaie, de telle sorte que c'est la France qui doit valider chaque fois leurs transactions. Et quand c'est comme ça, quand est-ce qu'ils vont pouvoir résoudre les problèmes qu'ils ont à l'interne? Vous voyez un peu? Donc, ils ont très bien réfléchi et rapidement adopté l'utilisation des bitcoins qui va leur permettre de pouvoir recevoir de l'argent sans passer par la banque centrale ou bien la BAC, donc la BIAC, vous voyez, sans passer par eux, et encore moins faire des transactions à l'international sans passer par le Trésor français. Donc, c'est le pays qui gagne. Et non seulement ça, ils peuvent aussi constituer une réserve. Actuellement, nous avons le BTC qui est vraiment accessible, donc bas. Ça tourne autour de 19 000 $ actuellement. Mais si le pays veut, il peut constituer un fonds en BTC. Vous voyez? Et ce fonds qu'ils vont constituer en BTC, lorsque le BTC va remonter, ils vont pouvoir se faire de bénéfices, les amis. Et ils vont pouvoir acheter des machines, ils vont pouvoir acheter beaucoup de choses pour pouvoir construire leur pays. Donc, ce sont ces avantages que nous devons voir. Lorsque nous prenons le franc CFA aujourd'hui, le franc CFA n'a pas une valeur
ou elle monte ou elle descend. Le franc CFA ne fluctue pas. Le franc CFA est statique. Donc, avec le franc CFA, vous ne pouvez pas avoir les avantages que nous avons aujourd'hui avec le BTC où il y a la fluctuation. Vous voyez? Donc, quand un État, effectivement, adopte les crypto-monnaies comme monnaie légale, je pense que nous devons d'abord les encourager et vous-même, vous allez voir, effectivement, que ça leur permet, effectivement, si ils appliquent les choses à la lettre, de pouvoir faire développer leur pays. Et non seulement ça, ça va également attirer beaucoup d'investisseurs, les amis. Parce que les investisseurs, ils veulent un plan, un terrain sur lequel ils vont investir facilement. Non seulement ça, ils veulent également bien voir la sécurité. Mais pour qu'il y ait la sécurité, il faudrait que le pays possède de l'argent, ait de l'argent, vous voyez. Donc, voilà un peu comment nous sommes actuellement dans le monde, dans le monde de la cryptosphère et comment les choses évoluent. Et voilà l'opportunité que nous autres, nous avons à pouvoir vraiment saisir. Et comme je vous le disais tantôt, les femmes qui sont en milieu rural peuvent bel et bien utiliser les crypto-monnaies sans aucun problème. C'est quelque chose qui va prendre un peu du temps parce qu'il faut nécessairement leur donner la formation pour leur apprendre comment ça se passe et autres. Mais si vous prenez bien le cas des mobile money, aujourd'hui, c'est répandu un peu partout en Afrique. Ceux qui n'utilisaient pas les mobile money ont aujourd'hui adopté les mobile money. Tu vas partout, même si tu n'as pas la liquidité sur toi, tu demandes à faire le dépôt, le paiement par mobile money. Les gens acceptent. Vous voyez? Donc, c'est la même chose qui va venir avec les crypto-monnaies. Il y a une chose aussi que nous devons savoir et qui nous échappe peut-être actuellement. Celui qui va se positionner sur ce domaine-là et permettre aux femmes de pouvoir utiliser aisément les crypto-monnaies sans aucun problème, celui-là ou cette entreprise se fera énormément d'argent, les amis. Et si vous avez bien constaté avec moi, Binance a compris cela et très vite, Binance a mis sa stratégie en marche. Non seulement, si vous vous souvenez, il y a Binance qui a fait quelque chose la dernière fois qui a sponsorisé comment on appelle ça, le championnat, la Coupe d'Afrique qu'ils ont eu à jouer la dernière fois. Il a été le sponsor officiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des stands, les amis. Les stands qu'ils ont créés, c'est les mêmes stands que nous avons avec les stands de Mobile Money. Où vous pourrez aller, ils vont vous apprendre comment faire les transactions et vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir utiliser, à télécharger leur application pour faire les transactions et vous montrer comment ça se passe. C'est la même chose. Donc, Binance a compris. Et il est en train de prendre du terrain sur le plan africain, donc en Afrique ici. Et si aujourd'hui, nous avons des entreprises, ou bien si personne aujourd'hui en Afrique ne se positionne sur ce secteur, par exemple, je vous assure, Binance va rafler la vedette, la vedette à toutes les entreprises parce qu'elle est en train d'aller au cœur de la population africaine. Non seulement ça, je ne sais pas si vous avez vu avec moi, mais ils ont pris comme sponsor également tout récemment, et cette semaine, hein, et Kabila, le comédien là, le gars qui fait les trucs sur TikTok. Vous avez vu le nombre de personnes qui le suivent, et surtout en Afrique? Donc, lui devient sponsor officiel de Binance. Ça veut dire quoi? Binance, indirectement, est en train d'annoncer aux gens, ah, je suis là, adoptez-moi, adoptez-moi, adoptez-moi. Donc, Binance, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre en place une stratégie pour le présent et pour le futur. Donc, le court, le moyen et le long terme. Et ils sont en train de mettre les choses vraiment au pas. Et dès qu'ils vont réussir, parce qu'ils ont, je peux me dire qu'ils ont réussi, mais ils vont se faire énormément d'argent, les amis.
Je vous ai donné tout à l'heure juste l'exemple de d'Orange en truc là, au Cameroun. Tout juste les petites retombées qu'ils ont avec le mobile money. Plus de 10 milliards de francs CFA, les amis, comme bénéfice. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça, les choses vont aller progressivement jusqu'à ce que ça puisse se standardiser un peu partout. Un peu partout. C'est pourquoi je dis, si vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes connectés ou qui suivez en différé cette vidéo, si vous avez cette possibilité de mettre en place une entreprise qui va éduquer les gens, parce que la première chose à faire, c'est l'éducation à la base. Si vous avez cette possibilité d'éduquer les gens à la base sur l'utilisation des crypto-monnaies, je vous assure que vous allez gagner un plus. Et si vous avez cette capacité de créer une entreprise qui va pouvoir permettre les échanges cryptographiques, là, vous êtes parti pour toujours. Vous voyez? Parce que ce que nous sommes en train de dire actuellement, il y a pas mal d'échangeurs que nous voyons. Mais les échangeurs que nous voyons aujourd'hui, ce sont des échangeurs centralisés qui sont en train de prendre un peu plus d'ampleur, notamment Binance. Vous voyez? Mais si nous prenons le cas de Binance avec les réseaux GSM, ça va être un peu pareil. Vous voyez, parce qu'avec les réseaux GSM, eux, ils ont la lassitude de pouvoir vous couper à n'importe quel moment. S'ils remarquent quelque chose sur votre compte mobile money, ainsi de suite, ils peuvent vous couper, ils peuvent même vous retirer la SIM. De la même manière, si nous venons avec, dans le monde des crypto-monnaies, que nous prenons Binance, vu que Binance est centralisé, ça peut aussi vous arriver de telle sorte que Binance peut toutefois couper votre compte. Vous voyez un peu? C'est pourquoi, si vous devez faire une sensibilisation, c'est d'opter plutôt sur les plateformes décentralisées. Vous voyez? Là, ça va permettre à la population d'être véritablement dans la décentralisation, puisque c'est la décentralisation beaucoup plus. C'est ça que Satoshi Nakamoto a vu. Et c'est ça qu'il a voulu donner au peuple, le pouvoir. Vous voyez, lorsqu'on parle de la décentralisation, c'est que le pouvoir n'est plus, ou bien le pouvoir financier n'est plus centralisé aux mains des dirigeants ou bien des banques. Donc ça doit être la même chose ici dans les crypto-monnaies. Donc voilà un peu, les amis, l'atmosphère que nous avons actuellement sur le terrain. Et voilà aussi comment nous pouvons aider nos frères et sœurs qui sont dans les zones reculées, qui ne connaissent rien encore du monde des crypto-monnaies, à pouvoir s'intéresser à ça et à pouvoir aussi manier cela. Mais il y a aussi un dernier aspect que je dois aussi euh, pointer du doigt, qui est aussi très important, c'est au niveau de la fluctuation. Vous pouvez vous demander, ben, lorsque nous allons adopter le Bitcoin, il peut y avoir de la fluctuation. Et s'il y a la fluctuation et que l'on produit, que peut-être j'ai vendu pour 100 000 francs, j'ai déposé ça sur mon compte, et il y a une fluctuation, c'est allé à la baisse, et je viens retrouver, par exemple, au lieu de 100 000 francs, 50 000 francs sur mon compte, cela ne va-t-il pas avoir un impact direct sur mon commerce, mon business? Je peux dire oui, et en même temps, non. Oui, pourquoi? Parce que effectivement, lorsque vous venez, vous faites les transactions et que vous avez la monnaie, le BTC par exemple, sur votre compte, c'est que ça affecte tout le monde sans exception. Vous voyez, ça affecte tout le monde sans exception. Mais il y a cette possibilité pour vous de pouvoir mettre votre monnaie en des stablecoins. Mais le stablecoin dans lequel vous allez mettre votre monnaie, ça doit être un stablecoin qui a été créé, vous voyez, par le pays qui a adopté le Bitcoin. Si je prends le cas de la Centrafrique, par exemple, ils sont en train de créer actuellement sur le truc là, comment on appelle ça, Sango, vous voyez. Mais lorsqu'ils vont créer Sango, les amis, il y aura une monnaie qui sera là.
C'est pas qu'ils vont créer juste le portefeuille, non. Il y aura une monnaie qui sera là. Et cette monnaie sera utilisée localement. Vous comprenez un peu? Donc, je suppose. Et cette monnaie aura sa parité avec le BTC. Vous voyez? Maintenant, pour moi, personnellement, il faudrait que ça soit quand même un stablecoin qui soit adossé au BTC. De telle sorte que lorsque j'ai le BTC, je puisse convertir le BTC en cette monnaie-là, donc en Sango par exemple, vous voyez. Et lorsque je convertis ça en Sango, je suis épargné de la fluctuation. Donc si au moment où j'achète mon produit ou bien au moment où on me paye, si on me paye pour 100 dollars, je prends mes 100 dollars que je convertis en Sango, ça reste là. Et au moment où je vais faire une transaction et que je dois payer par exemple en BTC, je remets les 100 Sango qu'on m'a payé, je remets ça en BTC, donc je reconvertis ça en BTC et je fais la transaction que je vais faire en BTC. Vous voyez? Donc il n'y a pas du tout de problème et qui puisse avoir au niveau de la volatilité. Non, la volatilité à ce niveau est maîtrisée. Vous voyez? Et je sais, ils ne peuvent pas mettre un projet, par exemple, sur pied comme ça, sans mettre un stablecoin dedans. Non, non. Vous voyez? Donc, pour ça, il n'y a pas de problème, les amis. Ça peut bel et bien se faire. Et c'est ça qui se fait d'ailleurs. Vous voyez? Donc, moi, je dis, l'utilisation des crypto-monnaies dans les zones rurales en Afrique, elle est bel et bien possible. Mais cela passe par l'éducation à la base, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, il faudrait leur montrer comment cela se passe. Et il y a aussi les industries et tout ce qui va avec. Donc, nous devons avoir une bonne connexion Internet. Donc, il faudrait que nous ayons la fibre, peut-être la fibre optique, vous voyez, qui puisse permettre les transactions rapides, donc une connexion rapide. Et non seulement ça, il faudrait que la population ait accès facilement au téléphone Android, puisque c'est l'élément que nous utilisons pour pouvoir télécharger nos wallets dessus. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'il y ait, par exemple, une réduction au niveau des taxes douanières pour que ceux-là qui sont dans le commerce des téléphones Android puissent importer, et lorsqu'ils importent, qu'ils puissent avoir une facilité de telle sorte que la bonne dame du village, lorsqu'elle va vouloir acheter son téléphone Android, elle puisse l'acheter à moins de coût. Vous voyez? On ne dit pas, on ne parle pas ici d'iPhone, on ne parle pas ici de Xiaomi, bien de Redmi, non. Elle veut juste un téléphone Android qui peut lui permettre de faire des appels et de pouvoir télécharger son wallet dessus. Donc, ce sont là des choses qui révèlent, qui relèvent du gouvernement ou bien des États. Vous voyez, ce sont les États qui doivent mettre ça en place. Et en même temps, ça génère également de l'emploi dans ce pays-là. Les pays qui utilisent, qui vont adopter les crypto-monnaies de façon officielle, ça va générer de l'emploi. Parce que nous avons le minage qui est là. Les gens vont miner. Maintenant, pour pouvoir miner, par exemple, le Bitcoin, il faut de l'électricité. Vous voyez? Et pour pouvoir avoir l'électricité, il faut construire des turbines. Vous voyez? Ça peut être des turbines à gaz, ou bien c'est quoi là? Donc des centrales électriques, ça doit être construit. Et pour pouvoir les construire, il faut mettre de l'argent sur la table, il faut des investisseurs. Et non seulement ça, ce sont les filles et fils du pays qui doivent travailler dans ces usines-là, ou bien dans ces centrales-là. Donc, ça permet juste à cause de l'adoption du Bitcoin, il y a une économie naissante et ça permet de pouvoir alimenter toute la chaîne. Ou du plus petit au plus grand, c'est que tout le monde trouve sa part et tout le monde est en mouvement. Et je peux même dire, cela peut aussi permettre par exemple le tourisme, puisque lorsque vous adoptez les crypto-monnaies, effectivement, tout le monde, tous les États n'ont pas pu adopter cela. Donc, lorsque vous adoptez, les gens vont s'intéresser, vont dire, mais c'est quel État qui est en train, ou bien qui a adopté, par exemple, le Bitcoin?
Peut-être que des gens ne vous connaissaient pas, mais parce que vous avez adopté le Bitcoin, vous vous êtes fait connu, et les gens vont vouloir venir le pays. C'est le cas avec le Salvador et actuellement le même cas avec la Centrafrique. Il y a beaucoup de personnes qui foulent le sol centrafricain tout juste pour aller voir. C'est quel pays qui a adopté le Bitcoin comme ça? Nous viendrons visiter le pays, non seulement ça, mais pour pouvoir voir aussi les possibilités d'investissement que nous pouvons avoir sur le terrain. Vous voyez un peu? Tout juste parce qu'un État a accepté officiellement l'utilisation du Bitcoin. Donc voilà un peu les amis, les avantages que nous avons avec le Bitcoin et voilà comment nos femmes, nos frères et sœurs qui sont dans les zones reculées de nos contrées puissent utiliser les crypto-monnaies dans leur quotidien. Vous voyez? Et ça va nous permettre de pouvoir, excusez-moi, mettre fin au franc CFA, quoi. C'est possible, hein? C'est pas avec la force que nous allons dire au franc CFA de partir, mais avec stratégie, le franc CFA va partir de lui-même. Vous comprenez un peu? Voilà un peu les amis. Donc je pense que là, tout de suite, je vais m'en arrêter là pour le moment. Je vais vous laisser la parole. Et ceux qui veulent intervenir vont intervenir et donner leur... peut-être si vous avez des questions, vous allez poser, ou soit si vous avez des contributions, vous allez également contribuer. Donc voilà un peu les amis. Ok, donc je vous donne la parole. Qui veut poser des questions, qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Je vous avais dit en temps. Ici, nous sommes entre nous les amis. Et n'ayez pas honte de prendre la parole pour parler. Parlez les amis. Parce que c'est important. Vous m'entendez? Vous me recevez là? Oui, professeur, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Ok. Je vois Roger qui a son micro allumé là. Et Roger, tu veux placer un mot ou bien une question? Est-ce que Roger m'entend? Ok. Il a encore coupé le micro. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Donc, en attendant, je vous rappelle aussi, nous avons par exemple des gens, vous voyez, qui sont de gros commerçants. Voilà, là, c'est bon. Ok, c'est bon. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au forum. Bonsoir. Ok. Moi, je vous entends 5 sur 5. Bonsoir, coach. Je vous entendais là, mais moi-même, je voulais parler. Il y avait un problème de micro. Je ne me suis pas rendu compte. J'ai parlé depuis, ça ne dit rien. Donc, j'ai changé de, d'écouteur pour prendre un autre écouteur pour mettre sur mon téléphone. Donc, coach, grand merci pour ce soir. Nous vous avons reçu 5 sur 5. Et ce que vous avez dit là, c'est pertinent. C'est pertinent dans le sens où il faut vraiment éduquer nos mamans, nos grandes sœurs et nos grandes-mères ici, je peux dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, que nous voyons. Certains nous disent déjà même que nous sommes des sorciers. Nous faisons de la sorcellerie dans les téléphones. Nous voulons nous cherchons à voler des blancs, nous cherchons à voler des gens. Voilà pourquoi nous faisons dans les crypto-monnaies. J'ai même un frère ici au marché qui m'a dit que ça va nous arriver aussi. Même moi, un jour, ça va m'arriver comme ce gars qui marche devant la route nu et retire tous ses habits. Moi-même, je vais marcher comme ça parce qu'il faut aussi dans les crypto-monnaies. Donc, je suis un sorcier. Je vais être riche facilement
j'ai envie de contourner les lois de la richesse. Bon, quand il a dit ça, j'ai compris son ignorance. Donc, c'était juste une parenthèse. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, merci. Parce que c'est très important de savoir que lorsqu'on parle à tous les gens qui nous écoutent, si je parle et que personne ne m'écoute, ça ne sert à rien. Comme tout à l'heure, le coup l'a si bien dit. Je disais que c'était juste une parenthèse. Je vais passer dessus. On va revenir sur la thématique. C'est vraiment ce sujet, coach. Chaque fois que vous abordez certains sujets dans le forum, c'est tout pertinent parce que ce n'est pas le hasard, comme vous avez dit. Ce n'est pas le hasard parce que les gens veulent seulement qu'on nous chante. Je remarque aussi, comme certains, nous sommes dans un groupe de plus de 1000 personnes, les gens ne sont pas connectés parce qu'ils veulent peut-être que vous les chantez le gain facile. On a eu $2000 de plus. Voilà, ceci. Ils vont vite s'aligner et ils vont vite se connecter pour écouter et prendre part au forum. Mais lorsque c'est des choses qui parlent dans l'éducation, moi, je m'aligne parce que c'est lorsqu'on s'éduque, on se forme, qu'on réussit à avoir quelque chose et on sort la tête du lot, pardon. Le sujet là m'a vraiment personnellement touché parce que si nous éduquons pas nos mamans, écoute, franchement, ça va avoir un très gros problème. Nous n'éduquons pas nos parents parce que les gens vont encore venir prendre de l'avance sur nous en Afrique. Les gens vont venir encore, les Européens ou les Occidentaux vont venir prendre encore de l'avance. Aujourd'hui, on voit Binance, ce que Binance fait, ça prend déjà de l'avance. Ça anticipe sur les gens. On a créé la crypto-monnaie pour donner le pouvoir au peuple. D'abord, nous, Africains, nous n'avons même pas d'abord eu ce pouvoir. Le peuple a essayé. Aujourd'hui, on essaie d'avoir ce pouvoir, mais on ne veut pas éduquer nos parents. En plus, quand on veut éduquer nos parents, Binance, avec ses trucs centralisés, vient dominer le terrain. Ça veut dire que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans au plus tard, les gens vont connaître cette crypto-monnaie et ça va être dans la centralisation. Et pourtant, le but principal de cette crypto-monnaie était la décentralisation. Voilà pourquoi on a créé le Bitcoin. Donc, et lorsque les gens vont être encore dans la centralisation, on va encore se retrouver comme aujourd'hui avec le mobile money, où moi je fais mobile money, si vous ne le saviez pas, mais Michael le sait, je fais mobile money, je fais Orange Money. Il suffit seulement d'une seule erreur, vous perdez votre argent, vous êtes obligé d'aller payer le transport pour aller en agence. Et avec les cas dentés, pour ceci, cela, et cela. Bon, là, c'est autre chose. Donc, on va se retrouver comme Binance. Et déjà, même Binance le fait. J'ai eu des faits ici où il a acheté en ligne le P2P, mais il n'a pas finalisé la transaction. Il a fait ça peut-être 2 fois. On a suspendu son compte. Et on a suspendu son compte avec les cryptos qu'il y avait à l'intérieur. C'est devenu compliqué. Il va ici, il va là, c'est compliqué. Il écrit au service client de Binance, ça ne répond pas, ceci, cela. Donc, vous voyez, toutes ces centralisations-là, c'est compliqué. Et c'est pas bon. C'est ça qui ça rend encore la chose très, très compliquée. Donc, il faut qu'on éduque déjà nos parents, on éduque déjà nos familles, de telle sorte que lorsque dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, la chose va prendre de l'ampleur, ça va être vulgaire, si on peut dire comme ça, et ça va pas les surprendre. On va pouvoir les dire, aller sur Binance pour garder vos jetons ou recevoir ton argent sur Binance. Non. Il va déjà savoir pourquoi il va sur Binance, juste parce qu'il a besoin d'un échange en monnaie fiat rapidement et se retirer de là. Pas pour garder quoi que ce soit. Vraiment, c'était ça ma part de contribution que je voulais apporter au sujet de ce soir. Merci. Ok, ok, vraiment, merci beaucoup, cher ami Roger. Merci pour la contribution et tu as tout à fait raison, effectivement. Et concernant le cas de ta connaissance là qui a été radiée, si je peux le dire comme ça, sur Binance. Non, en fait, lorsque vous faites le P2P, vous devez valider, hein, vous devez valider et laisser et libérer les jetons que vous avez vendus. Vous voyez, si vous ne faites pas ça, ben naturellement, il doit vous couper parce que ça, excusez-moi, mais du vol. Vous voyez. Maintenant, moi, je ne parle pas de ce côté-là. Moi, je parle, par exemple,
de petites erreurs, par exemple, ou bien des choses. En tout cas, un État, par exemple, ou bien la justice peut avoir besoin des informations sur vous et envoyer une requête à Binance, par exemple, et demander à Binance de vous donner les informations, de leur donner les informations nécessaires sur vous concernant votre compte. Mais Binance va juste faire sortir le compte et vous allez voir tout ce que vous avez eu à faire comme mouvement sur le compte, ils vont voir tout ce que vous avez possédé, ils vont voir ainsi de suite. Vous voyez, ça s'est même déjà passé tout récemment avec des Nigériens au Nigeria là-bas où Binance a bloqué plusieurs comptes avec leur argent à l'intérieur. Et lorsque c'est bloqué, c'est pas que vous irez encore écrire, faire ci, faire ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Et ils ont bloqué, ils ont bloqué. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça sur le côté, si je peux le dire, est-ce que c'est malsain? Je vais dire, mais le côté négatif de Binance, vous voyez, c'est pas du tout dans l'optique ou bien dans la vision de Satoshi Nakamoto, non. Mais ce qu'il faut savoir, les amis, moi je dis une chose. Là, tout de suite, Binance est dans son rôle parce que eux, ils sont là pour faire du commerce. Ce sont des commerçants. Vous voyez? Et il y a un produit qui est là. Il y a pas un produit, il y a un marché qui est là qu'ils ont vu, ils ont vu une opportunité. Et ils ont apporté un produit, donc une solution, vous voyez, à ce marché-là qu'ils ont vu. Et naturellement, ceux qui sont intéressés utilisent leurs produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Même vous voyez, avant qu'ils n'arrivent dans un pays, ou bien par exemple, en France, on leur a demandé de suivre la réglementation en vigueur avant de pouvoir laisser en France. Et ils ont fait les choses tout et tout là. Vous voyez? Bon, en Afrique, je ne sais pas s'ils ont déjà pris vent avec, ou bien contact avec un État en Afrique ici. Ils étaient au Cameroun. Je ne sais pas s'ils ont eu à discuter avec le président camerounais, soit si c'est parce qu'ils ont été le sponsor officiel de la Coupe d'Afrique, je ne sais pas. Mais ce que je sais, les gars, ils sont en train de réfléchir, les amis, sérieusement. Et nous, en tant qu'Africains, c'est ce qu'on dit même d'abord. Il ne faudrait pas qu'à chaque révolution, nous soyons en arrière. Moi-même qui parle ici, je suis dedans. Nous sommes tous concernés, c'est sans exception. Il ne faudrait pas que nous soyons à chaque révolution en arrière. Au niveau de la révolution de l'Internet, ils n'avaient pas pris ça à bras le corps et ce sont les Américains, les Européens qui ont véritablement profité de ça, vous voyez, et ce sont eux qui ont développé beaucoup de choses grâce à l'Internet et ce sont eux qui ont vraiment amassé beaucoup d'argent. Et c'est tout récemment maintenant que nous nous intéressons à l'Internet, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ne sont même pas encore connectées à l'Internet en Afrique. Mais lorsque nous prenons les crypto-monnaies, il ne faudrait pas que ça soit la même chose qui nous arrive. Bien vrai, je sais qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui font un travail formidable en Afrique pour démystifier la technologie blockchain, tout et tout, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que pour un projet d'envergure du genre, il faut les moyens. Vous voyez, il faut véritablement les moyens. Mais lorsque Binance est venu, ils ont fait les choses en grand. Vous voyez, ils ont fait les choses en grand. Donc, si nous-mêmes devons faire quelque chose, il faudrait que nous aussi, en Afrique ici, nous puissions faire la même chose, les amis. Parce que si aujourd'hui nous laissons Binance prendre cette part de marché, ben, en tout cas, ce sera quand même, est-ce que je vais dire un gâchis, mais une grosse opportunité pour eux, une manne. Vous voyez? Parce que les petits frais de transaction que vous payez, les 0,00 que vous payez, le tout cumulé, c'est des milliards, les amis, que ça fait. Ce sont là des milliards, des milliards et des milliards. Vous voyez? Des milliards et des milliards. Et le gars, CZ, il est sorti de nulle part. Mais aujourd'hui, on le compte déjà parmi les top multimillionnaires, bien les plus riches du monde, à cause du tout juste de son produit qu'il a eu à faire sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous devons surfer dessus pour prendre notre part. Vous voyez? Et moi, je dis, si nous arrivons à le faire en Afrique, sincèrement,
vous-même, vous allez voir, il n'y aura plus de problème par rapport à pas mal de choses. Il n'y aura plus de problème par rapport à pas mal de choses. Et nous aurons aussi, comme ça, créé de la valeur ajoutée sur le continent. Vous voyez? Parce que si nous prenons pratiquement tous les échangeurs que nous connaissons aujourd'hui, les grands échangeurs, il y a aucun échangeur africain dedans. Gatio, Binance, vous voyez, L-Bank, pas mal. Vous voyez, vous prenez. Il n'y a pas des échangeurs africains dedans. Donc, c'est aussi peut-être parmi vous, s'il y a des gens qui sont dans la technologie blockchain, qui sont des informaticiens de haut niveau, ou bien des cryptographes, je pense que vous pouvez aussi penser dans ce sens-là pour mettre en place un projet du genre. Il faut savoir, vous êtes venu solutionner un problème et en même temps, vous venez en tant que, comment on appelle ça, commerçant aussi. Vous voyez, et lorsque vous venez en tant que commerçant aussi, vous allez aussi prendre votre part. Parce que sur le continent, nous en avons besoin. Et il faut que ce que nous ayons soit en adéquation avec nos réalités. Vous voyez, il faudrait que cela soit en adéquation avec nos réalités et qui plus est, qui peut créer un produit tangible pour pouvoir encore rendre ça populaire sur le continent si ce n'est pas nous-mêmes les Africains encore. Parce que nous sommes sur le continent, nous connaissons nos réalités et nous savons que telle chose, ça marche, telle chose ne marche pas. Mais pour Binance, avant qu'elle ne soit en contact de ces informations, il faudrait qu'elle puisse déjà payer, par exemple, des psychologues, des sociologues, ainsi de suite, pour voir comment les Africains pensent, leur mode de vie, ainsi de suite, avant de pouvoir chaque fois leur offrir un produit donné. Mais vu que nous sommes déjà sur le continent, nous connaissons déjà la chose, il suffit juste que nous créions un produit adapté aux besoins et c'est fini. Vous voyez un peu, les amis? Vous voyez un peu, donc c'est vraiment capital ce que nous disons ici. Et ça peut se faire. Moi, je dis, ce n'est pas impossible. Ça peut se faire. Lorsque nous prenons le Kenya fait partie des pays aujourd'hui qui utilisent le plus les crypto-monnaies. Vous voyez, nous prenons aujourd'hui aussi le Nigeria. Le Nigeria fait partie aussi des top pays qui utilisent assez de crypto-monnaies. Vous voyez, donc, il ne faudrait pas que nous soyons en arrière. Les pays francophones, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous voyez? Donc, c'est quelque chose que nous devons vraiment penser dessus, travailler dessus, pour véritablement apporter un plus à nos concitoyens, à nos frères et sœurs, pour qu'eux-mêmes puissent savoir effectivement qu'il y a un réel produit, qu'il y a quelque chose qui se passe, où eux-mêmes peuvent s'intéresser à ça et commencer par l'utiliser. Parce que les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, ce n'est pas pour X ou Y, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. L'enfant qui naît aujourd'hui, à qui vous apprenez le fonctionnement du Bitcoin et autres, il peut l'utiliser. Vous voyez, les amis? Donc, c'est important pour tout chacun de nous de réfléchir et de voir quelle solution apporter dans ce sens-là. Mais le côté éducatif, il faut savoir que c'est très important, c'est primordial, parce que c'est d'ailleurs la base. Vous ne pouvez pas venir avec un téléphone portable, avec un wallet intégré et venir parler aux gens, leur remettre le téléphone sans qu'ils ne sachent comment l'utiliser. Ce n'est pas possible. Vous devez nécessairement leur montrer, d'abord, leur parler de quoi il s'agit, ce que c'est que les crypto-monnaies, leur présenter les avantages, vous voyez, pourquoi ils doivent l'utiliser, et ensuite, maintenant, leur présenter le produit. Comment ça va se faire, comment ça peut se faire, et ils vont l'accepter. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Donc, je pense que nous avons du pain sur la planche. Il faut véritablement travailler pour que ça soit répandu un peu partout en Afrique. Ce que nous disons aujourd'hui,
nos États vont le faire, hein, les amis. Ils vont le faire. Moi, je dis, les États africains d'abord attendent la France, le hockey de l'Élysée d'abord, avant de pouvoir passer à l'action. Mais nous n'allons pas attendre les États. Nous devons travailler de telle sorte que nous serons même en avance sur eux. Au moment où ils viendront dire, OK, ça y est, nous serons déjà peut-être à plus l'infini. Et c'est maintenant, eux, ils vont commencer à partir de zéro. Vous voyez? Donc, c'est véritablement un travail que nous devons faire. Et ceux qui, par exemple, prennent les formations ou bien payent pour suivre les formations, c'est déjà un grand pas parce que ce sont là, par exemple, des gens qui veulent apprendre davantage, qui veulent savoir le fonctionnement de la chose. Vous voyez? Et c'est en faisant ainsi que ça ne peut que se répandre parce que une personne qui a suivi une formation dans le domaine, je suppose un père de famille qui a suivi une formation dans le domaine, il n'est plus en ce moment un novice. Vu qu'il n'est plus un novice, il va parler de ça à sa femme. Donc, sa femme va apprendre aussi. Donc, il va former sa femme. Il forme sa femme. Mais la femme et le mari ensemble vont maintenant distiller ça aux enfants, vont former les enfants. Vous voyez? Donc, parce que le mari a pris le devant et s'est fait former, ça veut dire quoi? Il a maintenant emmené toute sa famille à l'intérieur pour comprendre le fonctionnement. Pas nécessairement utiliser, mais comprendre de quoi il s'agit. Il faut que même dehors, si les enfants entendent parler des crypto-monnaies, ils puissent savoir, ah, mon papa a fait ça, ma maman a fait ça, je comprends, je sais de quoi il s'agit. Donc, ce sera quelque chose qui est complètement, et qui sera complètement démystifié dans leur tête. Ils sauront que, ah non, c'est quelque chose d'intéressant, ça fait ci, ça fait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est comme ça va se répandre dans toute la communauté et sur tout le continent. Vous voyez un peu, les amis? Donc voilà un peu euh, ce que nous avions voulu développer avec vous. Nous avons beaucoup de choses à faire sur ce plan-là et il est important que nous puissions travailler vraiment à pouvoir mettre ces choses-là en concrétisation. Et personne ne le fera à notre place. Si quelqu'un vient le faire, il faut savoir que celui-là est venu pour se faire de l'argent. Et comme je vous l'ai dit souvent, ou bien je vous le dis souvent dans mes vidéos, personne ne crée une entreprise pour les beaux yeux de X ou Y. On crée une entreprise pour s'enrichir d'abord soi-même. Je ne peux pas créer une entreprise, par exemple. Je ne suis pas un philanthrope. Même si je suis dans la philanthropie, qu'est-ce qu'on fait? C'est parce qu'on a eu à déjà gagner de l'argent qu'on vient distribuer gratuitement aux gens. Mais si je crée mon entreprise, c'est d'abord pour gagner de l'argent, les amis. C'est comme ça. Donc, il faut savoir que Binance ne vient pas pour les beaux yeux de X ou Y. Binance est là pour d'abord ses propres intérêts. Tous les échangeurs que vous voyez, centralisés comme décentralisés, en tout cas, tout ce que vous voyez comme échangeurs, ils sont là pour leur propre intérêt d'abord. Vous comprenez? Et c'est après maintenant, ils vont pouvoir faire quoi? Ils vont pouvoir distribuer un peu, sous forme de dons, ainsi de suite. Voilà. Et pour finir, je rappelle, pour ceux-là qui ne sont pas encore dans notre formation, nous avons notre formation en trading des crypto-monnaies, qui est aussi important. Et je pense que il faut nécessairement rejoindre cette formation-là pour pouvoir davantage approfondir vos connaissances dans le domaine pour ne pas être vraiment, excusez-moi du peu, un bleu. Vous voyez, dans le domaine, non. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre et que vous pouvez également faire. Pas seulement apprendre, mais que vous pouvez également faire dans le domaine. Vous voyez. Donc, ceux-là qui seront, bien, qui sont intéressés par notre formation peuvent nous contacter après ce live-là et nous allons pouvoir vous donner les conditions. Et les conditions, déjà, la formation générale, c'est à $100 et le coaching personnalisé, c'est à $350. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent encore poser des questions ou bien contribuer, les amis? Nous sommes à l'écoute. Y en a-t-il qui veut poser des questions?
Oui, Madame Moussa. Vous avez ouvert votre micro, on vous écoute ou bien? Ok, si elle ne veut pas parler, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Je vous ai dit, les amis, il ne sert à rien de suivre une présentation, par exemple, du genre, et de ne pas, bon, effectivement, si vous n'avez pas de questions, vous n'allez pas poser de questions, mais au moins, présentez-vous au moins. Ouais. Au fait, ça me rappelle une situation de Coach, classe là. coach, leader. Oui, oui, je vois monsieur Biokana, c'est lui, hein? Ok. Oui, vraiment, je suis venu pratiquement à la fin. J'ai suivi juste votre dernière présentation. Moi, je n'étais pas rejoint à la dernière minute. Je n'ai pas trop. On n'entend pas très bien, hein. Hausse la voix, s'il te plaît, mon frère. Pardon. Allô? Vous m'entendez? Oui, allô, là, c'est un peu mieux. Hausse la Oui, voix, que bon, pardon. je viens de vous rejoindre. Je n'ai pas eu le temps de vous suivre en intégralité. Euh, c'est un sujet qui porte sur l'adoption des crypto-monnaies en Afrique, c'est bien ça. L'utilisation des crypto-monnaies par les femmes en milieu rural. Ok, ok, ok. Vraiment, vraiment, en milieu rural. Oh, vraiment, ça est bon. J'ai pas suivi le début, hein, mais je suis venu pratiquement à la fin, donc j'ai pas pu garder grand-chose pour poser des questions. Mais c'était un sujet quand même important. Peut-être que s'il y a l'enregistrement, je peux me rattraper. Oui, oui, il y en a. Ok, d'accord, merci. Ok. Donc, quelqu'un d'autre reprend la parole. Je disais tantôt que c'est que ça me rappelle une situation de classe où le professeur finit d'expliquer le cours et il demande à ses élèves ou bien à ses étudiants, OK, qui a compris? Levez la main. Qui peut nous faire le résumé? Personne. OK, qui a une question à poser? Personne. Et toute la classe me regarde. Mais ils ne sont pas en classe ici, les amis. Nous sommes derrière nos écrans. C'est amusant. Euh, OK, Oui, moi, bon. moi, déjà, je suis là, mais j'ai mal suivi. Ça crache beaucoup. Le réseau est très faible par là. OK, OK, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous aurez le replay sur la chaîne YouTube. Je crois que je vais mettre ça sur ça d'ici demain. D'accord, d'accord. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, une contribution? Bon, moi-même, je vais choisir. Je vais faire comme les professeurs. Je vois monsieur Idrissou qui est là. Monsieur Idrissou, bonsoir. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons mettre fin au live de ce soir en tout cas.
Mais je remercie tous ceux qui ont quand même qui ont pris de leur temps et qui se sont connectés. C'est très important de souvent être à ce genre de rendez-vous pour pouvoir vraiment apprendre, non seulement apprendre, mais aussi partager aussi vos expériences. Parce que on dit souvent, on ne cesse jamais d'apprendre. Chaque jour, nous apprenons. Chaque instant, nous apprenons. Donc, si nous apprenons chaque jour, pourquoi ne pas de temps en temps rester dans ce genre de creuset, même si c'est pas en physique. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là d'être connectés d'un peu partout et rester chez nous pour pouvoir suivre des choses, des formations en ligne, pas mal de choses, vous voyez. Donc, voilà, je vous remercie et je pense que ceux qui sont venus en retard auront le replay sur la chaîne YouTube. Vous avez cette possibilité de revoir encore. Et pour ceux qui étaient là du début jusqu'à la fin, félicitations à vous, chapeau. Et on se dit alors à très bientôt pour un autre live, probablement la semaine prochaine. Ok, bonne soirée à D'accord, tous. merci, Oh, coach. merci, Bonsoir coach. à tous. Bonne soirée Bonne à vous. soirée. Bonne soirée à Merci. tout le monde. Bye bye. Merci. Bonne soirée à tous. Ok.